La nuit s'installait doucement derrière les vitres du bureau, avalant peu à peu la lumière de la ville. Le reste de l'équipe était déjà parti depuis longtemps. L'étage, d'habitude bruyant, semblait soudain trop vaste, trop calme. Je restais seul, comme souvent, penché sur mon écran, relisant un passage du rapport que je voulais encore améliorer. C'était devenu une habitude, retoucher des détails invisibles aux autres, mais qui, pour moi, avaient de l'importance. Trouver la phrase parfaite, la formulation la plus propre. Je pensais être seul, jusqu'à ce que mon regard croise, au loin, la lueur du bureau de Clara Morel. Ma chef n'était pas encore partie. Elle aussi travaillait tard, mais d'une manière différente, concentrée, droite, silencieuse, comme si rien ne pouvait jamais la perturber. Son bureau était un espace ordonné, presque trop ordonné. Dossiers impeccablement empilés, stylos alignés, une plante qu'elle entretenait avec la même rigueur qu'un contrat important. Pourtant, malgré ce calme apparent, il y avait quelque chose ce soir qui rendait son énergie différente, comme si son attention était moins focalisée sur ses documents et davantage sur autre chose. Une notification apparut soudain sur mon écran. « Vous pouvez venir un instant ?» C'est Morel. Mon cœur accéléra légèrement. Je sauvegardai mon fichier, me levai et lissai machinalement ma chemise. Je frappai doucement à sa porte entr'ouverte. « Entrez, Julian. » Sa voix était calme, mais moins distante que d'habitude. Elle ferma le dossier devant elle, lentement, avec un geste précis, presque symbolique. On aurait dit qu'elle refermait plus qu'un simple rapport. Je m'assis en face d'elle, comme je l'avais fait des dizaines de fois auparavant, mais l'air semblait chargé de quelque chose de nouveau. « Vous travaillez tard, dit-elle. Encore. » Je souris faiblement. Le dossier devait être terminé avant demain. Je sais. Vous êtes toujours celui qui termine tout avant l'heure. Elle s'interrompit, posa une main sur le dossier fermé, puis le poussa sur le côté. Ce geste, simple, changea l'atmosphère, comme si elle mettait notre travail à distance, volontairement. « Je ne veux pas parler de ce dossier, poursuivit-elle. Pas ce soir. » Je fronçai légèrement les sourcils. « Vous vouliez voir un point précis ?» Elle secoua doucement la tête. « Non. Ce soir, c'est différent. » Elle se leva, alla vers le petit meuble où se trouvaient quelques verres, remplit 2 verres d'eau et revint s'asseoir, mais cette fois pas derrière son bureau. Elle s'installa sur le coin du bureau, juste à ma droite. Une position plus proche, plus directe. « Julien, vous êtes un excellent collaborateur. Sérieux, calme, fiable. Je peux toujours compter sur vous. » J'inclinai légèrement la tête, touché malgré moi. « Mais vous vous effacez. Toujours. Vous disparaissez derrière le travail, derrière la perfection. » Je restai silencieux. Elle reprit. « Je vous observe depuis des mois. Vous êtes doué, très doué. Mais est-ce que vous êtes heureux ?» La question me prit de court. Je ne m'attendais pas à une conversation de ce genre. Surtout pas avec elle. Je fais juste mon travail. Oui, mais vous n'êtes pas une machine, Julien. » Son regard se planta dans le mien. C'était la première fois que je voyais dans ses yeux autre chose que de la concentration professionnelle. Il y avait une curiosité, presque une inquiétude. « Vous ne prenez jamais une soirée pour vous, dit-elle. Vous ne sortez pas avec les autres. Vous partez après tout le monde. Pourquoi ?» Je détournai légèrement les yeux. « Ce n'est pas important. Pour moi, si. » Sa voix s'était adoucie, mais restait ferme. Elle voulait une réponse. « J'ai toujours été comme ça, murmurai-je. Discret. Je n'aime pas trop attirer l'attention. » Elle me regarda longtemps, comme si elle essayait de lire derrière mes mots. « Vous savez, dit-elle en croisant les bras, les gens pensent que je suis froide, distante, que je ne vois que les résultats. Mais ce n'est pas vrai. » Elle pencha légèrement la tête. « Et vous? Vous êtes quelqu'un que je remarque. » Je relevai brusquement les yeux. « Vous me remarquez ?» Elle eut un léger sourire. « Oui, Julien. Bien plus que vous ne l'imaginez. » La chaleur monta doucement dans ma poitrine, un mélange de surprise et de trouble. « Vous êtes quelqu'un d'intéressant, » continua-t-elle, « mais vous ne montrez jamais rien, jamais. » Elle respira lentement, comme si elle hésitait à dire la phrase suivante. Puis, finalement, « Ce soir, je veux apprendre à vous connaître, pas le Julien du bureau, le vrai. » Je déglutis. « Vous voulez parler de moi? » « Oui. Pas du travail, pas des chiffres, pas du projet. De vous. » Elle se pencha légèrement vers moi, comme pour réduire encore la distance. « Je ne vous force à rien. Si vous préférez rentrer chez vous, je comprendrai. » Je imaginais mon appartement silencieux, mon repas réchauffé, l'écran de mon ordinateur allumé pour combler le vide, puis je la regardais. Sa posture était assurée, mais son regard, non. Il y avait une fragilité rare,
presque tendre. « Et si je reste » demandai-je doucement. Son sourire, cette fois, fut réel. Lent, subtil, mais indéniable. « Alors, Julien, dit-elle, on parlera de vous. Pas de ce dossier, pas de l'entreprise. De vous. » Elle posa son verre, croisa les jambes et dit « Commençons par le début. Qui êtes-vous, quand vous ne travaillez pas ?» Je restai un instant silencieux. Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Peu, être jamais avec autant de sincérité. Je pris une inspiration. Je crois que c'est ce que je dois découvrir moi-même. Clara hocha lentement la tête. Alors ce soir, on va commencer ensemble. Et pour la première fois depuis des années, j'eus la sensation que quelqu'un voulait vraiment voir ce que je cachais derrière mon silence. Le silence après ma dernière phrase resta suspendu comme une fumée invisible entre nous. Clara ne bougeait pas. Elle me regardait avec une attention que je n'avais jamais reçue de personne au bureau. Pas une attention professionnelle, pas une évaluation. Une attention humaine, intime, presque trop directe pour quelqu'un qui, comme moi, avait passé des années à se cacher derrière des tâches, des chiffres, des dossiers impeccables. Elle inclina légèrement la tête, comme si ma réponse l'avait touchée plus qu'elle ne voulait le montrer. « Alors, dit-elle doucement, ce soir, on va chercher à comprendre ce Julien-là, celui qui existe en dehors des rapports, celui que vous ne montrez jamais. » Je déglutis, cherchant quoi dire. Je n'étais pas prêt. Être qu'on ne l'est jamais vraiment quand on nous met face à nous-mêmes. Je ne sais pas par où commencer. « Par où vous voulez ?» répondit-elle. « Ce n'est pas un entretien, ce n'est pas un test. C'est une conversation. » Elle se redressa un peu sur le bord de son bureau, croisant les bras dans une posture qui n'avait rien de froid. Ses épaules se détendirent légèrement, son visage sembla s'adoucir. La femme qui me parlait n'était plus la directrice exigeante. C'était Clara. Et rien que ça changeait déjà tout. « Dites-moi, » reprit-elle, « pourquoi vous vous cachez autant ?» Je baissai les yeux vers mon verre. Je ne me cache pas, enfin, pas volontairement. J'ai juste appris à faire profil bas. Qui vous a appris ça? La question frappa fort. Pas par la voix, elle était douce, mais par la précision. Ma famille, je suppose. Trop stricte? Demanda-t-elle sans jugement. Disons, exigeante. Toujours dans le contrôle, toujours dans la retenue. Elle acquiesça lentement, comme si ça confirmait quelque chose qu'elle avait déjà deviné. Ça se voit. Vous avez des gestes mesurés, une voix calme, un regard qui évite les vagues. Je levai les yeux vers elle. C'est une critique? Elle sourit légèrement. Non, une observation. Vous savez, les gens calmes sont souvent ceux qui ressentent le plus. Je restai silencieux. C'était étrange de se sentir vu, vraiment vu, sans filtre, sans étiquette professionnelle. Et vous? Demandai-je timidement. Vous semblez toujours sûr de vous. Elle eut un rire discret, presque amer. Ah, ça c'est l'illusion que je dois donner. Je fronçai les sourcils. L'illusion? Bien sûr. Vous croyez que je suis sereine, que je contrôle tout, que rien ne me touche? Un peu, oui. Elle soupira, regarda la fenêtre un instant, comme si la nuit lui donnait la permission d'être la version d'elle-même qu'elle ne montrait à personne. Ce n'est qu'une armure, une façade, une obligation. Quand on dirige une équipe, on n'a pas le droit d'avoir des failles. Pourtant, vous, ce soir non, m'interrompit-elle doucement. Ce soir, je n'ai pas envie d'être cette version-là de moi-même. Elle se rapprocha encore, posant un pied au sol, pivotant légèrement pour me faire face complètement. Vous ne le savez pas, Julien, mais c'est fatigant d'être forte en permanence. Son aveu me surprit. Moi qui l'avais toujours vu imperturbable, presque intouchable, j'étais soudain face à une femme qui me confiait un poids que personne ne soupçonnait. Pourquoi me le dire à moi? Demandai-je, sincèrement troublé. Elle soutint mon regard, longuement. Parce que vous écoutez, parce que vous ne jugez pas, et parce que je me sens en sécurité avec vous. Mon cœur fit un léger sursaut. Je ne sus quoi répondre. Elle continua. Et puis, j'en ai assez d'être un personnage. Sa main glissa sur la surface lisse du bureau. Elle tapota du bout des doigts, nerveusement, un geste que je ne lui connaissais pas. C'est pour ça que je voulais vous parler ce soir. Je voulais voir qui vous êtes, pas seulement ce que vous faites. Je pris une inspiration. D'accord. Alors, je vais essayer d'être honnête. Elle sourit doucement. C'est tout ce que je veux. Je m'appuyai contre le dossier de la chaise, cherchant mes mots. J'ai toujours été quelqu'un de discret, pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que on m'a appris que les émotions compliquaient tout. Que se montrer, c'était prendre un risque. Clara baissa légèrement les yeux, comme si mes mots résonnaient en elle. Oui,
murmura-t-elle. Je connais ça. Alors je suis devenu quelqu'un qui observe, qui fait bien, qui ne dérange pas, qui ne prend pas trop de place. Qui se protège, corrigea-t-elle doucement. Je hochai la tête. Peut être, oui. Elle se pencha légèrement vers moi, ses yeux clairs captant la lumière de la lampe comme deux éclats tranquilles. Vous savez, Julien, je vous ai souvent vu vous retenir. Me retenir de quoi? De parler, de dire ce que vous pensez vraiment, de regarder quelqu'un trop longtemps, de montrer que quelque chose vous touche, comme si vous marchiez sur un fil. Je restais figé. Elle avait tout vu, même des choses dont je n'avais pas conscience. C'est étrange. Vous me décrivez mieux que je ne me décrirais moi-même. C'est mon travail d'observer, répondit-elle. Mais ce n'est pas pour mon travail que je vous regarde. Elle avait dit ça simplement, sans détour, sans ambiguïté. Alors pourquoi? Demandai-je dans un souffle. Elle marqua une pause avant de répondre. Parce que vous m'intéressez. Le silence retomba dans la pièce, plus dense, plus chargé que jamais. Vous m'intéressez depuis longtemps, continua-t-elle. Mais au bureau, ce n'est jamais le moment. Alors, ce soir, j'ai pris l'initiative. Je sentis ma gorge se serrer légèrement. Et qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Elle ne réfléchit même pas. La part de vous que vous cachez, celle qui ne travaille pas, celle qui ressent, celle que personne ne voit, ces mots me touchèrent profondément. Je ne sais pas si je peux tout dire d'un coup. Vous n'avez pas besoin. Juste, un premier morceau, un premier vrai aveu. Je restai silencieux, puis laissai tomber une vérité que je taisais depuis longtemps. J'ai peur de ne pas être assez. Elle releva les yeux. Doucement. Assez pour qui? Pour tout le monde. Pour mes parents, pour mes collègues, pour moi-même. Un long souffle s'échappa de ses lèvres. Voilà, dit-elle doucement. Ça, Julien, c'est vrai. Et c'est le premier pas. Elle posa une main près de la mienne. Un geste discret. Non pas pour me toucher, mais pour être là, à portée. Ce soir, vous n'avez rien à prouver, ni à réussir, ni à cacher. Elle pencha la tête, son expression sincère et inattendue. Ce soir, vous pouvez simplement exister. Avec moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis qu'on me donnait le droit de ne pas être parfait. Le silence qui suivit mon aveu ne fut pas lourd. Il fut doux. Comme si la pièce, d'un coup, se mettait à respirer un peu plus librement. Clara me regardait encore, mais plus de cette façon analytique qu'elle avait au bureau. Ses yeux semblaient s'être réchauffés, comme si quelque chose en moi avait atteint quelque chose en elle. Elle ne parla pas tout de suite. Elle laissa les mots exister sans les recouvrir de conseils ou de réactions mécaniques. C'était étrange de se sentir entendu sans être corrigé. Une sensation rare, presque intime. « Julien, dit-elle doucement, ce que vous venez de dire, vous n'imaginez pas combien de personnes n'ont jamais la force de l'admettre. » Je haussai les épaules, un peu perdu. Ce n'est pas du courage, c'est juste la vérité. Justement, répondit-elle, la vérité demande toujours du courage. Elle se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. Ses talons résonnèrent légèrement dans le bureau silencieux. La ville scintillait derrière elle, et pendant un instant, elle parut minuscule face au décor immense. Une femme forte, mais seule dans sa force. « Vous savez ce qu'on attend de moi ici ?» demanda-t-elle en gardant les yeux sur la ville. « Qu'on vous respecte, » répondis-je. « Qu'on vous écoute, qu'on vous prenne au sérieux. » Elle sourit, toujours tournée vers la vitre. « Qu'on obéisse surtout, et qu'on ne me voie jamais faillir. » Elle se tourna vers moi. « Vous pensez que je n'ai jamais douté, moi ?» Je relevai les yeux. « Vous, doute ?» Elle eut un léger rire, doux mais triste. « Tous les jours, Julien. La seule différence, c'est que j'ai appris à le cacher. » Je restai figé. « Alors, vous êtes comme moi ?»« Non, » dit-elle en revenant vers moi. « Je suis comme vous essayez d'être. Ce n'est pas la même chose. » Elle reprit place sur le coin du bureau, un peu plus près qu'avant. Sa voix devint presque un murmure. « Et je ne veux pas que vous fassiez comme moi. Je ne veux pas que vous passiez votre vie à étouffer ce que vous êtes. » Ces mots traversèrent quelque chose en moi. « Vous ne savez même pas ce que je suis. » répliquai-je avec un demi-sourire nerveux. Elle pencha la tête. « Alors montrez-moi. » Je restai silencieux, pris au piège entre l'envie et la peur. Ce n'est pas si simple. Rien d'important ne l'est, Julien. Elle attendait. Pas avec impatience, pas avec exigence. Elle me laissait l'espace nécessaire, comme si elle savait que quelque chose était en train de bouger en moi, lentement mais profondément. Je pris une inspiration. Ce que je ne montre jamais, c'est que j'ai envie de... Je coupai ma phrase, incapable de la finir. Clara attendit patiemment,
sans me quitter des yeux. Allez-y, murmura-t-elle. Je sentis mes doigts trembler légèrement. J'ai envie d'exister autrement. Comment? Je cherchais mes mots, luttant avec eux comme si je devais traverser une épaisseur invisible. Pas seulement comme un employé parfait, pas seulement comme quelqu'un de calme et de fiable. J'ai envie. Je m'arrêtais encore. Elle posa une main près de la mienne, sans me toucher, mais si proche que je sentis la chaleur de sa paume. « Vous avez envie d'être vu ?» dit-elle doucement. Je relevai brusquement la tête. « Oui. Et vous avez envie qu'on vous voie pour qui vous êtes vraiment. Pas pour ce que vous produisez. » Je hochai la tête. « Exactement. » Elle inspira lentement, comme si ces mots la touchaient plus qu'elle n'aurait voulu. « Moi aussi, Julian. » Cette confession silencieuse, presque invisible, fit vibrer quelque chose entre nous. Une connexion née non pas de l'autorité ou du rôle, mais de la vulnérabilité partagée. « Vous savez, dit-elle en changeant légèrement de position, il y a une chose que j'ai vue chez vous dès votre premier mois ici. Quoi donc? Vous observez tout. Les gens, leurs gestes, leur silence. Vous comprenez rapidement ce qui les met à l'aise, ce qui les dérange. Je souris un peu, gêné. Je fais ça sans m'en rendre compte. C'est ce qui vous rend intéressant. Je baissai les yeux pour cacher la chaleur qui montait dans mes joues. Et il y a autre chose, continua-t-elle. Vous avez une force tranquille, une profondeur que vous retenez toujours, comme si vous aviez peur que quelqu'un la découvre. Je restai figé. Vous voyez ça? Oui, dit-elle d'une voix sûre. Et je ne suis pas la seule. Je fronçai les sourcils. Qui d'autre? Elle sourit en secouant la tête. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous voyez en vous. Je soupirai. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment être autrement. Quelqu'un qui a toujours vécu en silence. Alors brisez-le ce soir, murmura-t-elle. Juste un peu. La pièce sembla devenir plus petite, plus intime. Clara se rapprocha encore d'un centimètre, imperceptible mais suffisant pour que je sente le parfum subtil de son col, un mélange de fraîcheur et de chaleur qui me troubla légèrement. « Qu'est-ce que vous retenez ?» demanda-t-elle. Là, maintenant. Je serrai les doigts sur mon verre. Tout. Alors commencez par une chose. Une seule. Je pris une grande inspiration. Je me retiens de dire ce que je pense. Parfois, elle me fixa. Et que pensez-vous en ce moment? Je sentis mon cœur battre plus fort. Que c'est étrange d'être là, avec vous. Elle ne bougea pas. Étrange ou inattendu? Les deux. Inconfortable? Je secouai la tête. Non. Juste, nouveau. Elle sourit doucement. Alors c'est bien. Les choses nouvelles font peur, mais elles révéleront toujours quelque chose. Je me laissai enfin aller à la vérité que je n'avais jamais dite. Vous me déstabilisez. Elle eut un léger souffle surpris. Ah oui? Vous êtes forte. Vous êtes brillante. Vous êtes... Je m'interrompis, conscient de marcher sur un terrain glissant. Continuez, murmura-t-elle. Je levai les yeux. Vous êtes quelqu'un que j'admire. Beaucoup plus que je ne devrais. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa ses mots flotter entre nous, puis souffla. Merci d'avoir enfin dit quelque chose que vous reteniez. Je baissai la tête, presque honteux. Je n'aurais jamais dû le dire. Si, Julien, vous auriez dû, parce que c'est vrai. Elle se redressa légèrement, ses yeux plongés dans les miens avec une intensité calme. Ce soir, vous n'êtes pas mon employé, et je ne suis pas seulement votre chef. Ce soir, nous sommes deux personnes qui apprennent à se connaître. Je sentis quelque chose en moi se relâcher, comme si une pièce verrouillée s'ouvrait enfin. Alors dites-moi, Julien, murmura-t-elle, presque à voix basse. Elle marqua une légère pause. Qu'est-ce que vous voulez vraiment montrer de vous? Et pour la première fois, je me sentis prêt à le découvrir. La question de Clara resta suspendue dans l'air, comme une note qui ne voulait pas retomber. Qu'est-ce que vous voulez vraiment montrer de vous? Elle n'avait rien d'agressif, rien d'intrusif. Pourtant, elle ouvrait une porte que je n'avais jamais laissé franchir à personne. Je respirais lentement, conscient que chaque seconde rendait le silence plus dense. Je crois que je veux montrer que je ne suis pas aussi lisse que je le parais, finis-je par dire. Clara m'observa attentivement, les yeux légèrement plissés, comme si elle essayait de lire au-delà des mots. « Je le sais déjà », murmura-t-elle, « mais je veux que vous me le montriez vous-même. » Elle se déplaça doucement sur le coin du bureau, juste assez pour réduire encore la distance. Son perfume subtil flotta jusqu'à moi, un mélange délicat de fraîcheur et d'une note discrète plus chaleureuse. Ce genre de détail qui, en d'autres circonstances, passerait inaperçu. Mais pas ce soir. « Pourquoi moi ?» demandai-je dans un souffle. « Pourquoi vouloir que je me dévoile ?» Elle réfléchit un instant,
puis répondit avec une sincérité désarmante. Parce que vous êtes quelqu'un que j'ai envie de comprendre, pas pour le travail. Pour vous. Son ton ne laissait aucune place à l'ambiguïté. C'était une phrase qu'on ne prononce pas dans un bureau après 21 heures. Une phrase qui glisse de la hiérarchie vers l'humanité, vers quelque chose d'autre. Je sentis mes mains devenir moites. Et vous, Clara, qu'est-ce que vous cachez que je ne vois pas? Elle eut un léger rire, bas, presque timide. Beaucoup trop de choses. Elle reprit. Vous croyez que je suis forte parce que je dirige une équipe. Mais la vérité, c'est que je porte une façade depuis si longtemps que parfois, je me demande si elle n'a pas fini par devenir ma peau. Cette confession me surprit. Clara, la femme que personne ne pensait jamais voir vaciller, admettait une faille que je n'aurais jamais imaginée. Vous semblez tellement sûr de vous, dis-je. C'est exactement ce que je veux qu'on voie. Au travail, on ne respecte pas les doutes, Julien. On respecte la maîtrise. Alors j'ai appris à maîtriser, dans mes décisions, dans mes émotions, dans mes gestes. Elle fit glisser son index sur le bureau, comme si elle suivait une ligne invisible. Sauf ce soir. Ce soir, je n'ai pas envie d'être parfaite, j'ai juste envie d'être moi. Je laissai échapper un souffle que je retenais sans m'en rendre compte. Ça fait du bien, dis-je, sans réfléchir. Elle sourit doucement. À vous aussi. Je le vois. Nos regards se croisèrent. Cette fois, aucun de nous ne détourna les yeux. Il y avait dans le sien une chaleur que je n'avais jamais perçue, un mélange de curiosité et de quelque chose de plus personnel. Je sentis un frisson subtil me parcourir la nuque. « Dites-moi, Julien, » dit-elle après un moment, « est-ce que vous savez ce que vous désirez vraiment ?» Je déglutis. « Je ne suis pas sûr. » Alors réfléchissez, pas avec la tête, avec ce que vous ressentez. Ces mots me touchèrent directement. Ce que je ressens, c'est que cette conversation n'aurait jamais dû arriver. Elle ne se vexa pas. Au contraire. Et pourtant, elle est là. Oui. Et vous êtes toujours là aussi, répondit-elle doucement. Vous auriez pu partir il y a longtemps. C'était vrai. Et pourtant, je ne voulais pas partir. Pas même une seconde. J'ai resté parce que... Je m'arrêtais. Je cherchais la bonne phrase. La vraie phrase. Parce que vous me donnez l'impression d'exister différemment. Ses yeux s'adoucirent. Alors restons là. Dans cet espace. Là où on existe différemment. Elle posa sa main sur le bureau, juste à côté de la mienne. Pas de contact direct. Mais une proximité volontaire, assumée. Une invitation silencieuse. « Julien, dit-elle, si je vous demande quelque chose, est-ce que vous me répondrez honnêtement? » « Oui. » « Qu'est-ce que vous avez ressenti quand je vous ai dit que vous m'intéressiez? » Je sentis mon cœur battre plus fort. De la surprise. Beaucoup. Et quelque chose d'autre. « Dites-moi. » Je pris une inspiration. Une chaleur. Une sorte d'intensité. Elle pencha légèrement la tête. Continuez. Je serrai légèrement mes mains. Je crois que... J'avais envie de m'approcher. Elle ne bougea pas. Et vous ne l'avez pas fait. Non. Pourquoi? Je soupirai. Parce que vous êtes ma chef. Et que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez réellement. Elle répondit sans hésitation. Si je ne le voulais pas, Julien, je ne serais pas assise ici, si près de vous. Mon souffle se coupa légèrement. Alors, vous voulez que je m'approche? Elle sourit lentement, un sourire qui montait d'abord dans ses yeux avant d'effleurer ses lèvres. Je veux que vous cessiez de vous retenir. Une tension douce, presque électrique, se glissa dans l'air. Elle se tourna entièrement vers moi maintenant, jambes croisées, mains posées non loin de la mienne, son regard ancré dans le mien. Ce soir, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de règles, il n'y a que nous. Je sentis ma voix se bloquer dans ma gorge. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Elle approcha légèrement sa main, laissant nos doigts se frôler à peine. Un geste infime, mais qui fit vibrer tout mon corps. J'attends que vous soyez vrai, pas sage, pas parfait, pas prudent, vrai. Je restai silencieux, absorbant ces mots. Et vous? Demandai-je. Qui êtes-vous quand vous êtes vrai? Elle inspira lentement, comme si la question la touchait profondément. Une femme qui a passé des années à se cacher derrière son titre. Une femme fatiguée d'être forte tout le temps. Une femme qui, pour une fois, veut être vue. Ses yeux brillèrent légèrement. Et ce soir, j'ai envie que ce soit par vous. C'était la première fois que je la voyais ainsi. Dépourvue de toute armure. Ce mélange de force et de fragilité me bouleversa. Clara, elle murmura. Oui, Yavuz voice. Elle ferma un instant les yeux, comme si ces 3 mots avaient plus de valeur que tout le reste. Quand elle les rouvrit, la frontière entre nous n'était plus là.
La frontière invisible qui nous séparait venait de s'effacer, et pourtant aucun de nous ne bougea tout de suite, comme si nos corps attendaient que nos esprits rattrapent enfin ce qui venait de se passer. Clara me regardait avec cette intensité calme qui semblait sonder directement ce que je n'osais pas dire. Ses doigts étaient à quelques centimètres des miens, et ce simple espace entre nos mains paraissait chargé d'une tension qui ne demandait qu'un souffle pour se rompre. « Julien, » murmura-t-elle, « vous savez pourquoi je vous ai fait rester ce soir ?» Je secouai légèrement la tête. « Pas vraiment. J'ai l'impression que tout m'échappe un peu. » Elle sourit tendrement. « Non, ce n'est pas que tout vous échappe. C'est juste que, pour une fois, vous ne contrôlez pas tout. Et ça vous fait peur. » Je laissai échapper un souffle nerveux. « Oui, un peu. » Elle rapprocha d'1 millimètre sa main de la mienne, un geste presque imperceptible, mais suffisant pour que mon cœur s'emballe. « Je veux que vous compreniez quelque chose, Julien. Je n'ai pas fermé ce dossier par hasard. Je ne vous ai pas retenu sur un coup de tête. Et je ne vous ai pas demandé de parler de vous pour remplir un vide. » Elle marqua une pause, comme si elle pesait chaque mot. « Je voulais que vous me fassiez confiance. » Je relevai enfin les yeux vers elle. « Je vous fais confiance. » Elle secoua doucement la tête. « Pas encore. Pas complètement. Vous m'écoutez. Vous me respectez. Mais la confiance, la vraie, c'est autre chose. Ça demande d'ouvrir des portes qu'on garde verrouillées depuis longtemps. » Je déglutis. « Et qu'est-ce que vous attendez que je dise ?»« Exactement. » Elle me regarda longuement, comme si elle cherchait la réponse au fond de ma poitrine plutôt que sur mon visage. « La vérité, celle que vous retenez depuis le début de cette soirée, celle que vous retenez peut être depuis des mois. » Je sentis mes épaules se tendre malgré moi. « Je ne sais pas si je peux. »« Vous pouvez, » dit-elle calmement. « Mais vous n'osez pas. C'est différent. » Je pris une inspiration lente. L'air sembla plus dense qu'avant. « La vérité, c'est que vous me troublez, Clara. » Un silence profond suivit. Elle ne parla pas. Ses yeux se firent juste plus brillants. « Vous me troublez depuis longtemps, » repris-je. « Depuis bien avant ce soir. Je n'ai jamais su comment gérer ça. Alors j'ai préféré me cacher derrière mon calme, derrière le travail, derrière ce rôle. » Elle sourit doucement, un sourire qui avait quelque chose de reconnaissant. « Enfin, Julien, enfin vous le dites. » Je me sentis rougir malgré moi. Je sais que c'est inapproprié, et je n'ai jamais voulu franchir une limite. Je vous respecte trop pour ça. Elle secoua doucement la tête. Ce soir, il ne s'agit pas de limite. Il s'agit de vérité. Et la vôtre, je la voulais depuis le début. Elle se redressa légèrement, ses jambes croisées glissant dans ma direction, presque par réflexe. Vous savez ce que je pensais de vous, les premiers mois? Que j'étais trop discret, trop effacé, trop perfectionniste. Elle eut un petit rire. Oui, ça aussi. Mais surtout, que vous étiez quelqu'un qui ne se permettait jamais rien. Ni un mot de trop, ni un geste de trop, ni un regard trop long. Elle se pencha un peu plus près. Et ça, Julien, c'était la chose la plus intrigante chez vous. Je restai immobile. Intrigante. Comment? Vous savez, au bureau, on voit tout de suite les gens qui veulent plaire, les gens qui paradent, ceux qui cherchent à se faire remarquer. Vous étiez l'inverse. Vous disparaissiez presque. Mais votre présence, elle, ne disparaissait jamais complètement. Ces mots me firent une étrange sensation, un mélange de chaleur et de vertige. C'est comme si votre silence parlait plus fort que les autres, comme si vous reteniez quelque chose d'important. Et j'ai fini par me demander ce que ça faisait, ce silence-là, quand on le perce. Elle murmura presque la phrase suivante. Ce soir, j'ai voulu le percer. Je sentis ma gorge se cerrer. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Elle se rapprocha encore légèrement, sa voix devenant un souffle calme. Un homme honnête, intense, beaucoup plus sensible qu'il ne veut le montrer. Un homme qui a peur de prendre de la place parce qu'on lui a appris à se faire petit. Un homme qui retient tout, sauf ce qui le brûle vraiment. Je baissai les yeux. Je ne pensais pas que vous voyiez tout ça. Je le vois parce que je regarde, Julien. Depuis longtemps, elle posa enfin sa main sur la mienne. Pas brusquement, pas avec insistance. Simplement, doucement, comme si c'était la conclusion logique de tout ce qu'on avait dit ce soir. Sa paume était chaude, sa présence, stable. Vous ne m'avez jamais dérangé, dit-elle. Vous ne m'avez jamais mis mal à l'aise. Vous ne m'avez jamais franchi une limite. Et c'est précisément pour ça que je vous fais confiance. Je relevai les yeux vers elle. Que voulez-vous que je fasse de cette vérité? De tout ça? Rien, répondit-elle. Je veux seulement que vous la laissiez exister, que vous ne la cachiez plus. Pas ce soir. Elle glissa un peu plus près,
réduisant la distance jusqu'à ce que je sente son souffle effleurer ma joue. Maintenant, Julien, j'ai une question pour vous, et je veux une réponse sincère, pas prudente, pas raisonnable, sincère. Je sentis mon cœur battre fort, trop fort. Qu'est-ce que vous voulez là, maintenant? Je restais muet. Tout mon corps semblait suspendu dans un seul instant. Elle posa sa seconde main sur la table, m'encadrant presque sans me toucher davantage. « Dites-le, murmura-t-elle. Pas pour moi, pour vous. » Je fermai un instant les yeux. Puis, enfin, je lâchai la vérité que je retenais depuis trop longtemps. « Je veux rester près de vous. » Clara inspira doucement, comme si mes mots la traversaient profondément. « Alors restez, Julien. » Elle ne me demanda rien de plus. Elle ne franchit pas de geste qu'elle ne devait pas. Elle se contenta d'être là, vraie, sincère, vulnérable. Et dans ce silence chargé, quelque chose entre nous venait de changer pour de bon. Le silence qui suivit mes mots n'avait rien de gênant. Il était plein, dense, chargé d'une vérité qui, enfin révélée, semblait flotter entre nous comme une brume chaude. Clara me regardait avec une intensité douce, presque reconnaissante, comme si mes mots avaient dénoué quelque chose en elle, quelque chose qu'elle-même gardait trop serré depuis longtemps. Sa main toujours posée sur la mienne ne tremblait pas. La mienne non plus. C'était la première fois de la soirée être même de ma vie où je n'essayais plus d'être calme. J'étais simplement là, entier, présent. Et elle aussi. « Julien, dit-elle doucement, vous n'avez pas idée de ce que ces mots représentent. » Je déglutis. « Il n'y a rien de extraordinaire. » Elle secoua la tête. « Vous vous trompez. Pour quelqu'un comme vous, qui se retient toujours, dire « Je veux rester près de vous », c'est immense. C'est une vérité qui vient de loin. Je l'observais un instant. Sa posture, sa respiration, même la façon dont la lumière soulignait la courbe de son visage. Tout en elle semblait différent, comme si la femme forte et distante du bureau s'était effacée pour laisser place à Clara, simplement Clara. Une femme qui avait autant besoin d'être vue que moi. Elle glissa légèrement sa main, entrelaçant ses doigts aux miens sans brusquerie. Je sentis la chaleur de sa paume se mêler à la mienne. Ce simple contact me traversa comme une évidence. « Ce soir, dit-elle, nous ne jouons aucun rôle. Ni vous, ni moi. » Je hochai lentement la tête. Elle se leva alors, non pas pour s'éloigner, mais pour contourner son bureau. Ses pas étaient lents, sans hésitation. Elle vint s'asseoir sur la chaise voisine de la mienne, de côté, de sorte que nos genoux se frôlaient presque. Une proximité que ni le hasard ni le protocole n'avaient jamais permis jusqu'à maintenant. « J'ai passé des années à décider pour les autres, dit-elle, à dire ce qui doit être fait, quand, comment, à tenir debout quand tout le monde s'effondrait, à prétendre que je n'avais besoin de personne. » Je la regardais attentivement. Son ton n'avait rien de dramatique, il était sincère, lucide. Et ce soir, je me rends compte que j'avais besoin que quelqu'un me voie vraiment. Pas la chef, pas l'image. Moi. Je sentis un pincement dans la poitrine. « Je vous vois, Clara. » Elle inspira profondément, comme si ses mots l'ancrèrent. « Et moi je vous vois aussi, Julien. Plus que vous ne l'imaginez. » Elle posa sa main sur mon avant-bras, un geste simple mais qui semblait me traverser jusqu'à l'os. « Ce que vous cachez, ce que vous retenez, cette profondeur que vous croyez devoir enfouir, je l'ai vue depuis longtemps. Et ce soir, j'avais besoin de vous donner l'espace de la laisser respirer. » Je baissai la tête, touché. « Vous avez fait beaucoup pour moi ce soir. »« Non, dit-elle. Je n'ai rien fait. Je vous ai juste permis d'être vrai. Et vous m'avez permis de l'être aussi. » Elle se tut quelques secondes, cherchant ses mots. « Julien, demain, les choses devront redevenir claires. Je ne veux pas qu'on mélange tout. Je ne veux pas que vous souffriez d'une situation confuse. Je suis votre supérieure. Je dois rester prudente. » Je hochai la tête sans tristesse. « Je comprends. » Mais ce soir, elle prit ma main avec douceur, la serra comme si elle y cherchait une réponse. « Ce soir, nous pouvons être deux êtres humains, rien d'autre. » Je laissai ma main se refermer sur la sienne. « Alors soyons-le. » Elle sourit. Un sourire lent, profond, qui n'appartenait pas au monde du travail, qui n'était destiné qu'à moi. « Parlez-moi encore, Julien, » dit-elle en caressant doucement mon pouce du sien. « Pas de votre rôle, pas de votre prudence. Vous, ce que vous voulez être, ce que vous craignez, ce que vous espérez. » J'ai respiré calmement. J'ai peur de ne pas être assez, mais j'ai aussi peur de ne jamais me laisser tenter par tout ce que je pourrais être. « Et ce soir ?» demanda-t-elle. « Ce soir, je veux être moi, sans filtre. » Elle inclina la tête, comme pour m'encourager à continuer. « Je veux être quelqu'un qui ne se cache plus instinctivement,
Je veux être quelqu'un qui ose dire ce qu'il ressent, même si c'est imparfait. Quelqu'un qui peut se permettre d'être proche d'une femme comme vous, sans se sentir inférieur ou déplacé. Ses yeux s'adoucirent intensément. Julien, vous n'êtes pas inférieur. Jamais. Elle se rapprocha encore, doucement, comme si elle demandait silencieusement la permission que je n'avais pas besoin de donner. Vous êtes quelqu'un de rare. Quelqu'un qui ressent profondément mais qui le garde en lui. Quelqu'un de digne de respect et d'attention. Beaucoup d'attention. Je la regardai plus longtemps qu'à n'importe quel autre moment de ma vie. Et elle ne détourna pas les yeux. Clara. Oui, j'ai envie d'être quelqu'un avec qui vous pouvez être vrai. Elle inspira légèrement, émue par la simplicité de la phrase. C'est déjà le cas, Julien. Elle posa sa paume sur ma joue, un geste lent, délicat, qui effaçait la distance restante. Mon cœur se serra, non pas de peur, mais de reconnaissance. Demain, dit-elle d'une voix plus basse, nous reprendrons nos places, nous redeviendrons raisonnables, professionnels, être distants. Mais ce soir, elle glissa son front contre le mien, juste un contact léger, tendre, humain. Ce soir, nous avons le droit d'être nous-mêmes. Je fermai doucement les yeux. Alors restons dans ce moment, dis-je, jusqu'à ce qu'il nous apprenne ce qu'on doit comprendre. Elle sourit contre mon front. C'est exactement ce que je veux. Elle se recula d'1 centimètre, juste assez pour me regarder encore. Julian. Oui? Merci. Pour votre courage. Pour votre sincérité. Pour ce que vous m'offrez ce soir. J'eus un léger rire doux. Je ne pensais pas offrir quoi que ce soit. Elle secoua la tête. Vous m'offrez exactement ce que je n'ai jamais eu. Quelqu'un qui me parle sans masque. Elle reprit mes mains entre les siennes. Et quelqu'un que je peux regarder, vraiment regarder, sans jouer un rôle. Je sentis mes épaules se relâcher pour la première fois depuis des années. Ella inspira encore. Et après ce soir, quoi qu'il arrive, vous ne serez plus invisible, Julien. Pas pour moi. Je la regardais. Et vous, vous ne serez plus distante. Pas pour moi. Elle sourit. Et dans cette pièce silencieuse, chaude, bercée par la lumière douce de la lampe, 2 personnes qui avaient passé leur vie à se protéger, s'autorisèrent enfin à être vraies. Ce soir-là, ils ne jouèrent plus. Ils se virent, entièrement, et rien ne serait plus jamais tout à fait comme avant.